Voilà. Alors, Et voilà. on va rendre hommage aujourd'hui à quelqu'un qu'on aime beaucoup, et je suis sûr que vous l'aimiez beaucoup, c'était Jean-Pierre Bacry qui nous a quittés Bien cette sûr. semaine. Hein, et il nous a quittés à 69 ans, le génial auteur et interprète de Cuisine et dépendance, Bien sûr. Et auteur. Charlotte, et auteur, absolument. Avant de lui rendre hommage, on écoute un Ouais, petit je vous extrait. propose de l'écouter. Jacques, Ouais. je voudrais pas me mêler, mais j'ai l'impression que ça sent brûler, non? Ah bon? Non. Ah si. Est-ce que j'éteins, moi? Je sais pas, hein. Bon, je pourrais éteindre. Non, mais est-ce qu'il faut éteindre, là? Vous croyez, vous? Ben, ça dépend. Si c'est un plat qui se mange brûlé, il faut laisser encore un peu. Voilà, il faut les voir. Hein. Daroussin, Carman et Bacry plantés là, interdits devant le four, dans la grande cuisine bourgeoise du film Cuisine et dépendance, écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Le haddock de Martine, génial Zabou Bretman. Le haddock brûle et avec lui le repas tout entier qui glisse vers un règlement de compte général entre amis. Et ça arrive. Il s'en raconte beaucoup d'histoires de vie le temps d'un dîner dans cette cuisine confessionnale, nichée tout au bout du couloir. En cherchant l'ouvre-boîte, on refuse de prêter de l'argent à un frère un peu pique-assiette. En débouchant une bouteille de vin, on fustige l'arrogance des riches qui font exprès d'arriver en retard et on rumine une carrière d'écrivain un peu ratée. Et puis pour oublier qu'on n'en peut plus de sa vie de femme au foyer, on s'empiffe de la bûche à moitié fondue. Alors c'est vrai que les repas, on a remarqué, sont présents et importants dans de nombreux films que Jean-Pierre Bacry a écrits et dans lesquels il a joué aussi. Hein. Oui, Bacry est parti et je crains que les repas ne redeviennent bien moroses. Sous sa plume lucide et ciselée, c'est souvent à table que les choses importantes se disent, que les familles éclatent, que les masques sociaux tombent, que les amitiés se célèbrent. Bref, c'est l'hypocrisie qui est chahutée et Bacry nous laisse d'innombrables scènes de repas cultes que n'aurait pas renié Chabrol ou Sautet, parce qu'elles sont dans la lignée des films français où la table a de l'importance autant qu'elle en a dans nos vies réelles. Alors, c'est autour du zinc de Georges, dans son restaurant-bar au père tranquille, que la famille Ménard se disloque dans Un air de famille. C'est vrai. Entre la Suze et le canard, on y dit les préférences de la mère pour l'un de ses fils, l'amour d'une journaliste libre pour un serveur enfin gentil, le mépris mielleux d'un mari égocentré pour sa femme ou l'immense tendresse contenue d'un bistrotier, Bacry, pour retenir la sienne. Et femme. sans oublier le goût des autres qui est repassé à la télévision cette semaine, Ouais. où il y a aussi là un bar, un restaurant, un théâtre, enfin bref, tout ce qui nous manque en ce moment.